Bonsoir à tous. On va commencer cette deuxième conférence de presse avec le capitaine de la France, Charles Olivon, et l'entraîneur Fabien Galtier. Première question, s'il vous plaît. Bonsoir messieurs, Romain Malric pour le Disport. Question pour Fabien. Fabien, au regard de l'enjeu de ce match, finalement vous finissez avec un essai toutes les 10 minutes. Est-ce que finalement dès le coup d'envoi de ce match, est-ce qu'on peut considérer que c'est un plan qui s'est déroulé sans accroc ? Bonjour à tous et à toutes, merci pour votre question. Disons que on va dire que c'est un match réussi, puisque il y avait un enjeu qui était majeur, qui était de se qualifier, malgré le fait d'avoir gagné le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, les deux matchs du milieu, il fallait gagner l'Italie pour se qualifier. Ça a été fait et le score 60-7 est un score qui nous satisfait aussi. Et pour répondre plus précisément à la question, le fait d'avoir pu aligner tous les joueurs et de maîtriser le match du début jusqu'à la fin avec les 23 joueurs, c'est une satisfaction aussi. Bonsoir Fabien. À votre gauche, Pierre Robin pour Canal+. Est-ce qu'il y a une réelle satisfaction aussi, surtout devant, le pack a dominé et a été au départ de tous les essais. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre paquet d'avant ce soir ? La conquête a été réussie. Enfin, la performance dans la mêlée, dans la touche, offensive et défensive, sont deux secteurs qui sont très positifs sur ce match. Avec les rotations liées en plus au coaching. Globalement, sur le match, nous avons su exercer sur l'Italie une pression permanente à ce niveau-là. Fabien, bonsoir. Un mot sur votre défense, encore qui progresse de match en match. On a l'impression vraiment que l'apport notamment d'Anthony Gelon pour donner des plaquages en avançant, de Jonathan Anti aussi au milieu du terrain, font un bien fou à cette équipe. C'est vrai que notre défense progresse. Après, c'est à vous de juger. Nous, on prend le temps d'étudier tranquillement les points d'amélioration, mais on a encaissé 7 points. 7 points, ça reste quelque chose de cohérent pour maintenir une ambition dans cette compétition. C'est clair que la défense, vous regarderez de près toutes les équipes qui postulent et qui veulent gagner cette Coupe du Monde, elles ont des défenses qui sont très hermétiques. Donc il est clair pour nous qu'on cherche à encaisser le moins de points possible et à subir le moins possible sans le ballon. Bonsoir Fabien, Wilfried Templier, RMC à ta gauche. Est-ce que tu peux, alors c'est pas toujours facile de parler d'un joueur, mais il y en a un qui a des chiffres fous, c'est Damien Penaud, qui est ce soir, qui dépasse Vincent Clerc ce soir, qui a 3 essais de Serge Blanco, qui est le meilleur marqueur de la Coupe du Monde, qui est à 30 essais sur les 31 derniers matchs. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les performances de Damien depuis des semaines ? C'est très facile. L'ailier, c'est le dernier joueur d'une chaîne de compétences. Donc Damien, il a la chance de jouer dans une équipe qui performe et qui le met dans des situations confortables. Et en fait, ce qui est très facile de féliciter Damien pour sa performance offensive, mais c'est très facile aussi quand tu as une équipe qui travaille comme ça pour toi. Et en fait, les joueurs qui deviennent grands, ils sont servis par l'équipe. Donc en fait, c'est toujours un équilibre entre... À mon sens, si je peux me permettre, c'est que la performance individuelle, elle est servie par le collectif, quel que soit le joueur. Et c'est vrai que depuis 4 ans, on peut souligner beaucoup d'éclosions, beaucoup de joueurs qui se révèlent et qui grandissent, mais c'est toujours parce que l'équipe, elle les porte. Et c'est un mélange des deux. Il contribue à la performance de l'équipe et l'équipe
contribuent à leur performance individuelle. Thank you. Good evening, Fabian. Luke from The Guardian. You've had to deal with some injuries in this campaign. Are you pleased with how the group has dealt with that? Est-ce que tout le monde a eu la traduction de ma question? C'est intéressant. Tout le monde a la traduction? Donc c'est par rapport aux blessés pendant cette campagne. Ben déjà les blessés, je le répète, comme je l'ai dit à Marseille, on est toujours déçus et toujours triste quand un joueur se blesse avec nous. Nous, le staff, on se sent toujours responsable parce qu'on accompagne les joueurs dans leur développement et mais pas coupable, jamais. Quand on met un joueur sur le terrain, c'est qu'on a validé de manière concrète sa capacité à jouer. Donc on est responsable parce que c'est notre choix, mais jamais coupable. Ensuite, on s'est préparé aussi à ce scénario qui n'est pas un bon scénario, c'est de perdre des joueurs sous blessure. On a perdu Romain Tamac sur blessure. On a eu Paul Villemc qui s'est blessé pendant la coupure et un entraînement individuel chez lui, qui a dû déclarer forfait. C'est les 2 joueurs qui étaient dans le groupe des 42 qui ont dû faire forfait. Et dans la compétition, parmi les 33 aujourd'hui, on a 2 joueurs qui sont blessés. C'est Julien Marchand et Antoine Dupont. Mais s'ils sont avec nous, c'est parce qu'on est certain qu'on va les retrouver dans la compétition. On avance à 33. On est toujours 33. Et comptez sur nous pour avancer ensemble. Bonsoir Charles. Pourquoi la décision d'aller au poteau avec la dernière possession? À la fin du match, j'étais plus sur le terrain à ce moment-là, donc je ne peux pas vous détailler les discussions de ce moment-là, mais je pense simplement que voilà, c'était un 8e de finale, donc il n'y a pas de bonus. Et voilà, c'était simplement être sûr de gagner ce match et voilà, faire les choses dans l'ordre encore une fois. Donc voilà, je ne peux pas vous dire précisément les discussions, mais voilà, ça coïncidait bien avec notre philosophie de mettre les choses dans l'ordre et de surtout gagner ce match. Oui, bonjour, Axel à Europe 1. Fabien, vous dites souvent on est là où on voulait être. Là, ce soir, vous êtes là où vous vouliez être, c'est-à-dire qualifié pour les quarts de finale. Et comment vous vous sentez? Vous êtes heureux quand même de se dire, ben voilà, on avance et on se rapproche petit à petit de l'objectif qu'on s'était fixé? Oui, on est très très heureux d'avoir réussi ce match. Très heureux d'avoir réussi notre phase qualificative. Très heureux d'avoir reçu globalement nos 4 années et nos 43 matchs. Ce soir, on va bien récupérer ensemble, on va essayer de passer un bon moment ensemble pour fêter cette qualification. Et ensuite, on va se tourner vers le quart de finale qui sera pour nous, après avoir joué une première finale de Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande à match ouverture, une 2e finale de Coupe du Monde. Clairement. Donc on est très heureux de valider cette qualification, cette phase qualificative. Mais on sait que notre prochain rendez-vous dimanche prochain, c'est une 2e finale de Coupe du Monde qui nous attend, clairement. Et je répète et je pèse mes mots. Tout au fond, s'il vous plaît. Question pour le capitaine Philippe Lafont, France Télévisions. Charles, ton sentiment de joueur sur cette entame de l'équipe de France et sur la façon dont vous avez conduit ce match, est-ce qu'il y a des choses particulièrement satisfaisantes, d'autres qui restent à travailler? Quelle est ta sensation? Du positif, oui, c'est vrai qu'on voulait être frontal sur le début de match, même sur les 80 minutes, et voilà, on voulait mettre beaucoup d'intensité, se préparer aussi peut-être à la suite, et voilà, être frontal, donc avoir des bonnes libérations derrière pour pouvoir transformer notre jeu. Donc voilà, c'était quand même le maître mot dans le vestiaire avant le début du match, et donc évidemment le paquet d'avant a une grosse responsabilité là-dedans, et je pense qu'on a bien joué notre rôle et on a permis de mettre un petit peu la charnière et les 3 quarts dans de bonnes dispositions. Donc
oui, satisfait sur cet aspect-là du jeu. Je pense que c'était à 15, on voulait être frontal à 15 et voilà, je pense qu'on l'a bien appliqué ce soir. Oui, bonjour, Jean-Gabriel Montagne du Parisien. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur les adversaires potentiels en quart de finale, et en particulier l'Afrique du Sud, qui est a priori l'équipe qui tient la corde? Comment vous voyez cet adversaire potentiel pour dimanche? Je vais répéter ce que je viens de dire. Quel que soit l'adversaire, pour nous, c'est clairement une finale de Coupe du Monde. D'un côté, le champion du monde en titre, qui a préparé son back-to-back, clairement. Et de l'autre côté, le numéro mondial. Le tirage au sort a fait son travail, à nous de faire le nôtre. Charles, ici à ta gauche, vous avez eu une victoire historique contre la Namibie. Ce soir, c'est la plus large de l'histoire contre l'Italie. Est-ce que c'est des petits signaux? Est-ce que c'est envoyer un message dans la construction de votre parcours? C'est le résultat de notre travail et de notre application sur le match. Voilà, autant que ce soit la Namibie ou celui-là, on voulait être sérieux, on voulait faire les choses dans l'ordre. Et je pense que voilà, c'est que la conséquence, le score historique contre les Namibiens ou l'Italie, c'est que la conséquence de tout notre travail. Donc oui, si en même temps ça envoie un signal, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on a été sérieux, qu'on a bien fait les choses. Voilà. Après, on voulait mettre de l'intensité, on voulait être frontal parce que voilà, on sait ce qui va arriver sur les semaines qui arrivent. Et voilà, être prêt au mieux pour aborder et j'espère les prochains matchs. Fabien, encore, 6 de vos 8 essais aujourd'hui sont le fruit de construction sur des séquences longues. C'est peut-être un petit peu ce qui manquait depuis le début. Est-ce que c'est une satisfaction de valider cette étape avant le quart de finale? C'est bien, mais nous, pourvu qu'on marque et qu'on gagne des matchs, on est satisfait. On n'est pas là pour faire des démonstrations, une fois de plus. Réciter des séquences longues, c'est pas notre objectif. Mettre du temps pour marquer, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est toujours gagner le match. Et pour gagner le match, c'est plusieurs cases à cocher, mais pas toutes. Parfois, on marque d'une certaine manière, ou parfois, on ne prend pas de points d'une certaine manière. L'important, c'est qu'à la fin, on soit devant. On n'est pas là pour, entre guillemets, rendre des copies propres. Mais on est là pour gagner le match. Donc, si aujourd'hui vous êtes satisfait des séquences longues, ben on est satisfait de vous faire plaisir. En tout cas, je vais répéter ce que nous cherchons à faire depuis 4 ans. On cherche à rassembler, à fédérer et à partager autour de notre équipe l'ensemble du rugby français, et plus aujourd'hui, puisqu'on sent qu'il y a plus aujourd'hui. Et donc, on entend les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, et ça nous touche. On n'est pas insensible à la critique. Fabien, à votre gauche, est-ce que le fait de tuer le match rapidement et de faire tourner rapidement, c'était aussi un objectif dans ce match pour préparer justement cette deuxième finale de Coupe du Monde, comme vous l'appelez? C'est vrai que ça s'est passé vite. Il me semble que le match a été quasiment pas tué, mais à la 20e, il y avait de mémoire, je crois autour de la 20e, il y avait déjà 4 essais et un score autour de 20 points. 24, c'est ça. Putain, il joue et en plus il retient. Ouais. Moi j'ai tous les écrans et tout, je retiens rien. Bravo Charles. Et en fait, c'était d'abord une volonté d'attaquer le match avec tout ce qu'on pouvait faire de mieux. On savait pas, on connaît jamais le scénario, on sait jamais ce qui peut se passer. Il peut se passer tellement de choses. Aujourd'hui, dans ce rugby-là, avec l'effet de jeu, les gestes sanctionnés, tellement d'occasions d'être sanctionnés, avec ou sans le ballon, par la règle, mais aussi par l'adversaire. Donc on ne peut jamais anticiper. On a un plan, souvent ça ne se passe pas comme prévu, mais on a
appris à s'adapter. On a appris à adapter notre équipe aux événements. Et c'est vrai que là, globalement, ça s'est sûrement passé mieux que prévu, puisque Charles m'a rappelé 24 points à la 20e, c'est parfait. C'est parfait. On va prendre une dernière question. Charles, La Provence, Steven Imbert. Comment on se prépare mentalement à aborder les box surtout que ça va être une grosse guerre. Comment on est dans les têtes avant ce grand rendez-vous? Vous avez déjà joué le match de demain? On peut pas savoir. Si je peux me permettre. Il y a un Écosse-Irlande qui peut modifier le quart de finale. Nous, on est sûr d'y être. Mais il y a un Écosse-Irlande qui quand même ménage une forme de suspense. Mais si vous me parlez du futur adversaire, c'est assez simple. C'est une finale de Coupe du Monde pour nous. Merci à tous. C'est la fin de la conférence de presse.